On pense souvent qu'un défibrillateur, c'est un simple achat, une boîte qu'on accroche au mur et puis voilà. Mais en réalité, c'est un investissement bien plus complexe. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que ça implique et surtout ce que ça coûte vraiment de s'équiper pour sauver une vie. C'est la question que tout le monde se pose. Combien ça coûte un appareil capable de relancer un cœur? Ça semble simple, dit comme ça. Pourtant, la réponse est loin d'être un simple chiffre. Le prix affiché, ce n'est que le tout début de l'histoire. Alors allons-y, commençons par le commencement, le prix d'achat, le fameux prix sur l'étiquette. C'est la première chose qu'on regarde, bien sûr, mais comme on va le voir, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Concrètement, pour s'offrir un défibrillateur neuf, ce qu'on appelle un DAE, il faut prévoir un budget qui va, en gros, de 1080 à un peu plus de 2000 euros, taxes comprises. C'est la fourchette de départ pour la grande majorité des appareils qu'on trouve sur le marché. Et bien sûr, cet écart de prix s'explique. Tout dépend de ce qu'il y a sous le capot. Prenons quelques exemples. Un modèle de base qui fait parfaitement le job, ça démarre autour de 900 euros hors taxe. Maintenant, si on veut une petite aide en plus, comme un métronome pour donner le rythme du massage cardiaque, hop, on passe déjà à plus de 1100 euros. Et pour le top du top, l'appareil qui analyse en temps réel la qualité des compressions, là on s'approche des 1700 euros. Oui, l'écart est énorme. On passe quasiment du simple au double. Alors, qu'est-ce qui justifie une telle différence? Qu'est-ce qu'on paie en plus concrètement? On va regarder ça de plus près. En fait, il y a plein de choses qui entrent en jeu. D'abord, la technologie, on vient d'en parler. Un simple bip sonore, ce n'est pas pareil qu'un capteur qui analyse la pression. Logique. Ensuite, il y a la réputation de la marque, les certifications. C'est un gage de fiabilité et ça a un prix. Et puis, il y a tout le reste, les accessoires fournis avec, comme l'armoire de rangement, la durée de la garantie ou encore la possibilité de l'utiliser sur un enfant. Tous ces détails, mis bout à bout, font grimper la note. Ok, on a payé l'appareil. On pourrait se dire, c'est bon, c'est réglé. Mais est-ce que c'est vraiment la fin des dépenses? La réponse, et c'est là que ça devient crucial, c'est non. Pas du tout. Il faut absolument penser en termes de coût total de possession. L'idée est toute simple. Un défibrillateur ne sert à rien s'il ne fonctionne pas le jour où il y a une urgence. Et pour qu'il fonctionne, eh bien, il faut l'entretenir. Et ça a un coût. Et attention, ce ne sont pas des dépenses surprises qui tombent du ciel. C'est un cycle de maintenance tout à fait prévisible. Par exemple, les électrodes, eh bien, elles ont une date de péremption. Il faut les changer tous les 2 à 5 ans, et bien sûr, après chaque utilisation. Pareil pour la batterie. Elle ne dure pas éternellement, on parle de 4 à 7 ans. C'est ce suivi qui garantit que l'appareil sera fiable. Et en euros, ça donne quoi? Une batterie de rechange, ça peut aller de 50 à plus de 300 euros selon le modèle. Pour un nouveau jeu d'électrodes, on est sur une fourchette de 50 à 200 euros. Ce sont des frais incompressibles pour être certain que l'appareil est toujours prêt à l'emploi. Et quand on fait le calcul sur 10 ans, le résultat est assez parlant. La maintenance et les consommables peuvent représenter près d'un tiers du coût total. 30%. C'est énorme. On comprend bien que le prix d'achat, au final, c'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Bon, maintenant qu'on a bien compris toute la structure des coûts, une autre grande question se pose. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer? Ce sont deux approches très, très différentes. En gros, il y a deux philosophies. D'un côté, l'achat. On sort une grosse somme au départ, c'est un investissement, mais sur le long terme, c'est plus économique. Le truc, c'est qu'on est responsable de la maintenance. De l'autre côté, la location. Là, pas de gros chèque à signer au début, on paye un abonnement mensuel autour de 30 euros et en général, tout est inclus. C'est la tranquillité d'esprit. Ça coûte plus cher au final, mais on n'a à se soucier de rien. Pour conclure, il faut qu'on prenne un peu de hauteur. Parce qu'on a beaucoup parlé de chiffres, de coûts, mais au fond, l'enjeu n'est pas seulement financier. Le véritable enjeu, c'est d'être prêt en cas d'urgence vitale. Et c'est vraiment ça, la chose la plus importante à retenir. La vraie valeur d'un défibrillateur, ce n'est pas le montant sur la facture, c'est sa capacité à fonctionner parfaitement le jour J. Un appareil à 2000 euros avec une batterie à plat, il ne vaut absolument rien. Sa seule valeur, c'est sa fiabilité. Et on va se quitter sur cette réflexion. Parce que finalement, la bonne question, ce n'est peut-être pas combien coûte un défibrillateur. La vraie question, c'est plutôt quel est le coût de ne pas en avoir un. Et là, la réponse, elle est inestimable.